500 000 abonnés! Un demi-million! Mais c'est juste énorme! Pour fêter ça, je vais me faire renverser dessus par mon cousin un petit peu débile ce seau rempli de bière à ras-bord avec comme challenge de pas en mettre une goutte à côté. Oh! Bah ouais, faut pas gaspiller, quoi! Tu vois pas que je suis en train de me saouler, que je bosse là? C'est que t'en as pas 500 000, man. Ah bon? C'est que c'est important les chiffres, man. Et là, il t'en manque plus de 10 000. Man. Bon bah tant pis pour le challenge alors. Mais j'ai quand même bientôt un demi-million d'abonnés, donc je me disais que ça valait peut-être le coup de marquer le coup du coup. Non? Un petit coup? Non. J'étais récemment invité à Londres par Sony pour assister à l'unboxing de leur future caméra, la FS7. Je savais pas ce que c'était qu'un unboxing. En gros, c'est qu'ils la sortent d'une boîte, genre surprise! Et c'était une grosse avant-première, hein. La caméra existait en seulement 3 exemplaires au monde. Et franchement, en toute honnêteté, j'y allais sans trop savoir et je m'attendais pas à ce que ce soit le genre de caméra qu'il me faut. D'un côté, elle est super professionnelle et d'un autre, elle est vachement adaptée aux petites productions comme les miennes. Vous savez, les grosses productions comprenant entre 0 et 1 technicien. Bon, elle passerait nickel pour les Quai Devenus parce qu'elle est quand même vachement optimisée reportage et Quai Devenus, c'est un peu un pastiche de reportage. Et je pourrais faire des minutes papillons avec une bien meilleure qualité et en plus, j'ai des idées pour aller un petit peu plus loin dans le format. Et je vous parle même pas de la saison 2 Driller, hein. Ouais, la saison 1 est pas sortie, ce serait bizarre que je parle de la saison 2. Enfin bref, ça serait assez optimisé pour tout ce qui est projet un peu plus ambitieux. Oh, et c'est quoi le rapport avec ton nombre d'abonnés, man? Ah, t'es encore là? Super. Ah, un problème de voiture? Abonné, man, Neyman, voiture. Laisse tomber, c'est une blague de mécano. C'est quoi ton problème de Neyman? Non, le rapport avec ton nombre d'abonnés, man. Bon, le rapport, c'est que Sony m'a proposé de me donner une FS7 pour fêter mes 500 000 abonnés. C'est pas trop terrible? Bon, elle est pas encore sortie, mais j'ai pas encore 500 000 abonnés. Et vu à la vitesse où ça va, ça devrait arriver en même temps, dans quelques mois. Genre, je fais exprès d'avoir une courbe de progression pourrie. Ouais. Mais j'aurais pu choisir une autre caméra, hein. Mais quand j'ai vu celle-là, je me suis dit... Un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Ok, pour le nombre d'abonnés, man. Et ton problème de voiture. Mais nous, on y gagne quoi, man? Tu peux pas me faire chier dans les commentaires comme les autres? Non? Bon, le rapport, c'est que Sony organise un concours pour que vous aussi, vous gagniez cette caméra. Alors, l'idée, c'est de faire une vidéo entre 30 secondes et 2 minutes avec comme objectif de transmettre ses émotions. Soyez libre! Soyez créatifs! Soyez émouvant ou drôle, vas-y, tire un doigt. En gros, faites-vous plaisir, hein. Et surtout, n'hésitez pas à participer, hein. Que vous soyez un professionnel de l'image, un passionné ou juste quelqu'un qui a envie de s'amuser, finalement, vous êtes tous égaux face à cette transmission de l'émotion. Et peu importe la caméra que vous allez utiliser, hein, c'est pas là l'important. Ensuite, vous avez juste à vous inscrire pour le concours sur cette page. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Et petit truc super important, dans le formulaire, mettez comme code langue de pub. Pourquoi? Parce que si celui qui remporte la FS7 a mis comme code langue de pub, je l'inviterai à venir jouer dans la première vidéo que je ferai avec la nouvelle caméra. Comme ça, on pourra se filmer chacun avec notre caméra, comme ça, ce sera super cool. Non, ce sera ridicule, on fera pas ça, mais par contre, on pourra passer une bonne journée. Ok, man, mais je vois toujours pas bien le rapport avec ton nombre d'abonnés, man. Si c'est pas obligatoirement un de nous qui gagne, man. C'est pourtant clair ce que je raconte, man. J'y viens. Bon, rien que pour vous, mes abonnés, j'ai 2 petites caméras Sony à vous faire gagner. Et pour ça, c'est super simple, hein. Après avoir mis j'aime et partagé comme d'habitude, il vous suffit de poster sous la vidéo un commentaire disant « Je suis dans les 500 000, je veux une caméra ». Juste un commentaire, hein. Attention, il faut pas en mettre plusieurs, sinon vous êtes disqualifié, hein. Et bien entendu, il faut être abonné et faire partie des 500 000. Je vais vérifier, hein. C'est un concours, il faut être un minimum carré. Donc faites attention. Autre chose, le concours se terminera pile le jour où je dépasserai les 1 million d'abonnés, divisé par 2, les 500 000 abonnés. Pour résumer, vous êtes abonné, vous faites partie des 500 000, et ben vous avez juste à noter un petit commentaire sous cette vidéo. Je suis dans les 500 000, je veux une caméra pour me filmer avec mes lunettes. Et vous avez 2 chances de gagner une petite caméra pour à votre tour devenir youtubeur, avoir 500 000 abonnés et faire un concours. Alors celui qui veut faire un concours, qu'il se lance maintenant. Et surtout, vous participez au concours Sony pour gagner la FS7. Et n'oubliez pas dans le formulaire de mettre le code langue de pub. Comme ça, si vous gagnez, vous pourrez venir apparaître dans une de mes futures vidéos. Après, je comprendrai que vous le fassiez surtout pour la caméra.
Sur ce, je vous laisse commenter et aller faire votre petite vidéo pour participer au concours Sony. Ça vous laisse quand même 3 chances de gagner une caméra, tout ça gratuitement. Elle est pas belle la vie. On se quitte sur des images en avant-première de la future FS7 pour ceux que ça intéresse. Et ben moi je vais aller par là-bas. Parce que par là c'est un mur. Salut! Right, okay, yeah. And he's annoyed. Yeah. So I don't think I'll be able to sell it. I just have to go over to. What would be nice now is these two. That would be just like 3 kilos. 3 kilos. Grosso modo, les fonctionnalités, c'est quand même une caméra 4K qui va coûter moins de 8000 € si j'ai bien compris. Avec la possibilité d'enregistrer en 4K, en HD. En HD 240 images par seconde. Ouais. Slow motion, en XAVC. Et il y a un module externe qui permet d'enregistrer en ProRes, éventuellement de faire du RAW. Cette manette est en fait parfaite parce que sur ces caméras qui ont tendance à devenir de plus en plus petites, on a tendance à perdre nos repères un petit peu. Et là on prend un peu d'ampleur et en fait on a beaucoup de facilité. Est-ce que tu penses que c'est une bonne caméra pour filmer des conneries? Pour filmer des conneries scénarisées, oui. D'accord. Après, pour filmer des conneries, des vraies conneries non scénarisées, je pense qu'elle doit être un peu fragile quand même du fait de tout ce qui sort. Mais oui, pour les conneries que je filme, oui, c'est une bonne caméra. Et donc, l'écran est caché derrière l'œilleton. Et là aussi, c'est adaptable à souhait. Donc tu as compris sur la monture, c'est la monture E. Ouais. C'est un capteur Super 35. On va pouvoir mettre un petit peu tout ce qu'on veut comme objectif via des bagues, un peu même principe que ce qu'on peut avoir sur la FS100, FS700. Je m'attendais vraiment du fait qu'ils aient invité des youtubeurs à quelque chose de moins pro, ouais, de plus orienté production très rapide, c'est-à-dire presque avec un bouton mettre en ligne, quoi, un truc de... Ici, t'as vu, là, il y a des filtres neutres intégrés. Ah. Ça te permet justement de... Comme, sur la Z1, il y en a aussi. Voilà. Donc ça, c'est la trappe pour les enregistrements. Donc on peut mettre 2 cartes. C'est ce nouveau format qui s'appelle XQD. Ouais. Donc l'avantage, c'est que c'est un petit peu moins cher que les S-by-S parce que les caméras Sony jusqu'à présent un peu chic, elles avaient ce format de carte S-by-S qui coûtait très cher. Donc là, on est sur un truc qui est peut-être un tout petit peu moins performant mais qui convient à la caméra et qui va coûter 2 fois moins cher sur ces cartes. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir enregistrer deux formats différents sur les 2 cartes ou la même chose pour avoir une sécurité, 2 cartes en même temps. C'est pas plus mal pour raccrocher. Donc là il y a ce gros connecteur sur le dessus pour pouvoir brancher l'extension. Alors je sais pas si je vais arriver à le brancher en live parce que ça avait pas l'air si simple que ça. Il faut d'abord mettre le cul, j'ai compris. Ouais, d'abord mettre le cul. Je suis désolé, on se connaît à peine, je parle déjà de cul. Ouais, et après descendre, je pense. Voilà. Et après, il faut visser là. Donc il nous a dit les vis, c'est pas les définitives. C'est pas les définitives, ouais. C'est un prototype, cher ami. Et surtout, donc, de quoi faire du ProRes. Et du coup, ouais, alors c'est une fonctionnalité qui est dans le boîtier qui permet d'enregistrer, mais sur les mêmes cartes. Pour entrer le timecode, Pas mal, hein. la sortie RAW. C'est pas mal.